Salut les fanas du bocal, comment ça va? Bon, aujourd'hui j'ai décidé de relancer un bac. J'ai dit la dernière fois que j'ai arrêté à un seul bac, mais comme j'ai une amie qui va me donner des red cherry, c'est-à-dire des crevettes rouges, donc il me reste du sol Ada, donc j'ai lancé un bac de crevettes. Donc comme vous voyez ici, il y a le sol Ada. J'ai rajouté un peu de plantes dessus, c'est des rotala. Donc j'en ai pris quelques pots. Et ensuite les cambobas, c'est les plantes que j'ai sur mon 850. Il y en a tellement que je les planté dessus pour voir un peu. Donc mes crevettes arrivent dans une semaine. Et comme j'aime pas faire le cycle d'azote, comme vous le savez, la dernière fois, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où je cultivais les bactéries. Donc on va prendre les bactéries et pour le mettre dedans. Donc dans une semaine, je vais recevoir des crevettes. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. J'ai toujours fait comme ça. Donc on y va chercher les bactéries et de le mettre dedans. Allez, suivez-moi. Donc on va chercher les bactéries qui se trouve là, dans la décante. Vous vous rappelez là, la dernière fois que j'ai disais à l'intérieur, il y avait des mousses de exhauster. Eh ben, on va prendre ces mousses exhauster et on va essorer dans le petit bac. Donc, comme vous le voyez, les mousses sont là, ils sont vraiment très dégueulasses. Donc, il y a plein de bactéries, sont collées là-dessus. Hein, attendez, hop, je vais montrer ça. Regardez, je sais pas si vous le voyez là. Voilà, c'est assez dégueulasse. Donc ce que je vais faire, j'ai pris un seau avec moi et là de suite, hop, dans le seau. Là il y a un deuxième, hop, de suite. Et on va essorer ça là-dedans. Suivez-moi. Tac. Alors, j'enlève le couvercle du haut, le couvercle. On va prendre la mousse et hop, on le met là-dedans direct. Oh là là là, là, c'est des bonnes bactéries vivantes. Voilà, on va détacher un petit peu de la mousse. Les bactéries. Voilà, comme ça, on va assémenter le filtre externe. Voilà, on va voir si. Voilà. Bien essoré. Et on va prendre le deuxième qui est là. Hop, dedans, pareil. Ouf. Voilà, ça c'est ma méthode pour ne pas faire le cycle d'azote. D'ailleurs, j'ai une tuto dessus, comment démarrer un bac sans faire le cycle d'azote. Donc c'est valable pour tous les bacs. Sauf quand vous avez un très très gros bac, alors là il faut une quantité mais énorme de bactéries. Ça c'est encore un autre débat. On va pas lancer là-dessus. Aujourd'hui c'est juste un petit tuto pour la mise en route du bac des red cherry. Donc je vais recevoir les red cherry dans une semaine. Je vais prendre des informations pour voir quelle est leur température chez mon ami. Comme ça, je vais régler la température de mon bac exactement pareil que le sien, ainsi que les paramètres. Comme ça, dans une semaine, elle sera nickel. Voilà, je vous dis dans une semaine. Voilà, ça y est, ça fait une semaine que mes écrevisses sont arrivées à la maison. Donc je les laissé tranquilles pendant une semaine.
Et là on voit bien que par rapport à la première fois je vous ai montré, les rotolas ont très bien poussé. Donc ça fait 2 semaines. Et les crevettes, ils sont bien habitués, bien acclimatés. Là j'ai un pH de 6,5 et une conductivité de 300 et une température de 24 degrés. Voilà mon petit CO2 hein, pour que les plantes poussent bien. J'ai introduit une racine, un morceau de racine que j'avais dans le tiroir. Voilà mon petit bac à crevettes, 120 litres. Voilà, parce que c'est quelque chose qui n'a pas besoin de beaucoup d'entretien et puis je passe moins de temps que sur les gros poissons. Donc voilà, je vais laisser pousser un petit peu les plantes rotala et puis rajouter autre chose au fur et à mesure pour voir. Voilà, allez, salut les fadas du bocal, à la prochaine fois.